la prescription. La prescription, c'est quoi? C'est le résultat, c'est une conclusion écrite qui est faite sous forme d'une ordonnance médicale, c'est-à-dire des soins prescrits dans ce que l'on appelle, dans une feuille de papier, que l'on appelle l'ordonnance médicale. Ordonnée, donc dans une ordonnance. Cette ordonnance va prescrire, va contenir soit des médicaments, donc soit des soins sous forme de médicaments, pour la fièvre, des défébriles, etc., pour toutes sortes de choses. Il y a toute une série de thérapies, de médicaments qui vont, chacun à son tour, encercler la maladie pour l'éliminer, pour éliminer la maladie et guérir le malade. L'ordonnance peut être aussi une cure, c'est-à-dire une orientation vers des séances de kinésithérapie. S'il s'agit d'un problème osseux, d'un problème de locomoteur, des organes de locomotion ou bien des organes antérieurs, la main, le bras, l'avant-bras, etc. Dans son ordonnance, la prescription du médecin portera sur des séances de kinésithérapie. La kinésithérapie, ce sont des exercices physiques de prescription médicale pour soigner une contusion, une torsion, le rétablissement d'une fracture osseuse, etc., jusqu'à sa guérison. Il y a aussi l'ordonnance médicale dans le cas où le médecin a décelé une maladie grave, donc une maladie qui dépasse ses compétences à lui. Son ordonnance va être une lettre de prescription vers un médecin spécialiste. Dans sa prescription, le médecin ne va pas donner de médicaments puisque le mal est trop profond, mais il va donner toutes les pistes qu'il a constatées au départ pour bien orienter le médecin spécialiste qui s'occupera du malade. Car le médecin spécialiste soigne un organe précis. Excusez-moi. Je fais mon cours sur vidéo. Mais je fais mon cours sur vidéo. Excusez-moi. Arrêtez, je suis en cours, je m'équipe. Il ne faut pas me déranger. Ouais, c'était la vidéo, je vais. Alors, non. Et pourquoi j'ai fermé la clé? Voilà donc, il fait sa prescription sous forme de 3 ordonnances, ou bien une ordonnance médicamenteuse lorsque il a contourné, il a cerné la maladie et il est en mesure de la soigner, donc il donne son traitement et c'est bon. Ou bien alors, s'il s'agit de séances de rééducation kinésithérapeutique, il va orienter le malade vers un kinésithérapeute qui va rééduquer l'organe locomoteur du malade jusqu'à sa guérison finale. Et en dernière étape, son ordonnance peut être aussi une prescription, c'est-à-dire une explication de tout ce qu'il a constaté pour orienter son malade vers un médecin spécialiste. Voilà
les grandes étapes de la consultation médicale. Elles se font en 3 parties essentielles. L'anamnèse, ou relever des motifs ou recueil des raisons de la consultation. La deuxième étape, qui est l'étape importante aussi, l'examen physique avec l'inspection, la palpation, l'auscultation, la percussion. Et la dernière étape, c'est le diagnostic, c'est-à-dire la conclusion du médecin sur cette maladie, après l'anamnèse et l'examen physique, et à la fin, il fait sa prescription, qui est l'ordonnance pour le traitement de la maladie. Voilà, grosso modo, à peu près les étapes de la consultation. Et là donc, on va, pour appuyer notre cours lexical, on va voir à travers un texte qui se trouve à ma gauche ici, qui se nomme Chez le médecin. Nous allons voir ensemble le descriptif et constater voir où se trouve l'anamnèse, où se trouve l'examen physique et où se trouve le diagnostic et la prescription. Donc les 3 étapes, on va essayer à travers le texte de les vérifier ensemble et d'en voir les éléments indicateurs et moteurs. D'accord? Alors, je vais lire le texte et vous allez suivre avec moi. Nous sommes ici dans un texte chez le médecin. Il s'agit d'une jeune malade qui se présente chez son médecin. Le médecin, qu'est-ce qui vous amène? Donc c'est le médecin qui parle à la malade. La malade s'appelle Anna. Anna, eh bien, je me suis fait mal en tombant de l'escalier. Le médecin, vous pouvez enlever votre veste, faites voir. En effet, c'est enflé. Vous êtes tombé quand? Anna, le matin, je descendais l'escalier et j'ai raté une marche. J'ai mis une poche de glace dessus, mais la douleur n'a fait qu'empirer. Le médecin, ça vous fait mal maintenant? Anna, là, ça va un peu mieux, comparé à tout à l'heure. Le médecin dit, on va faire une radio. Quelques minutes plus tard, le médecin toujours dit, vous vous êtes fait une fracture. Anna demande, j'en aurai pour longtemps? Le médecin, au moins pour 6 semaines, si votre bras reste bien immobilisé, et voici pour vous une ordonnance dans laquelle je vous ai prescrit des anti-inflammatoires et un antidouleur. Donc ma question est la suivante. Retrouvez les indicateurs essentiels et les étapes de la consultation médicale telles que prescrites, telles que expliquées en 3 étapes à travers la théorie. Nous allons ensemble exploiter le test et voir. Le texte démarre par une question. Donc, la question va, qu'est-ce qui nous amène, va directement nous porter ici sur les raisons de la consultation. Donc ici, qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes dans l'étape 1, c'est-à-dire c'est l'anamnèse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le relevé des motifs. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je me suis fait mal en tombant de l'escalier. Ah, quel est le terme essentiel? Il y a d'abord une chute, la personne est
Voilà. Ici, nous sommes toujours dans l'anamnèse. Donc, il y a une douleur. La première question, c'est qu'est-ce qui vous amène? C'est le premier élément de l'anamnèse. Le deuxième élément de l'anamnèse, alors, si vous voulez, nous allons, à travers ce texte, exploiter, je peux effacer ici, et voir, suivez avec moi. Donc, on a ici petit 1, l'anamnèse. Dans le texte. L'anamnèse dans le texte. D'accord? Alors, l'anamnèse dans le texte, quels sont les éléments du texte qui nous donne l'anamnèse? Nous avons petit a. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Ça c'est la question. Ensuite, petit b. Nous avons je me suis fait mal, je me suis fait mal. D'accord? Donc il y a douleur en tombant. Donc il y a une chute. Très bien. Donc il y a une chute. D'accord? La cause de la maladie, c'est une chute. Donc, on y sera au niveau de l'escalier. D'accord. Ensuite, on va chercher encore s'il y a des éléments de l'anamnèse dans le discours qui est devant nous. Vous pouvez enlever votre veste, faites voir. En effet, c'est haut enflé. En effet, c'est enflé. Ah. Vous êtes tombé quand? Alors, je me suis petit c. Alors, qu'est-ce qui va constater? Alors, c'est enflé. Petit d, vous êtes tombé quand? Pourquoi le médecin veut-il savoir? Pourquoi le médecin, dans les raisons de l'enquête, de son relevé des motifs, pourquoi le médecin veut-il connaître la date de la chute? Eh bien, plus la chute est nouvelle, est récente, et le malade se rend immédiatement chez le médecin, mieux ça vaut. Une chute récente entraîne une douleur récente, elle est nouvelle, donc entraîne des soins immédiats. C'est-à-dire que le malade ne laisse pas, dans certains cas, le malade laisse les choses s'empirer, devenir pire, c'est-à-dire devenir de plus en plus mauvaise. Parce que, vous savez, messieurs, dames, qu'une maladie qui n'est pas traitée aujourd'hui,